Bah, du coup, on va partir en déambulation. Oui, Tu vas mais écrire quoi comme question? justement, je sais même pas comment écrire et quoi écrire d'ailleurs. Ben, Et je me pose beaucoup de questions. on peut choisir entre la pauvreté nous entoure, comment y faire face, ou bien entre à quelle occasion ressentez-vous la violence grandir en vous? Mais moi, je dirais plus sur à quelle occasion ressentez-vous la violence. Ok, ben vas-y. Mais j'ai un petit peu peur pour écrire, j'ai peur de faire de faute. Vas-y, je t'épelle. Du coup, à quelle Maintenant, on y va, on va voir les gens là-bas. À quelle occasion ressentez-vous la violence grandir en vous? Je sais pas. Moi je suis quelqu'un de posé de base donc je sais pas. À quelle occasion ressentez-vous Je sais pas. grandir en vous? Amélia, Ah c'est Faut comprendre la question. C'est facile. Non, laissez-moi en dire. Bah je sais pas, donner en plus que nous. Je sais pas moi. Je pense pas qu'on est obligé. Non, mais en vrai, je comprends pas la mais question. qu'est-ce qui Tu te fais énerver J'ai quoi. pas compris la question. En fait, qu'est-ce qui t'énerve le plus dès que tu vois le truc arriver? Genre, si moi je t'insulte là, est-ce que c'est de la violence pour toi? Ah quelqu'un qu'on aime par Non, exemple. ça dépend comment c'est. On peut insulter quelqu'un. Bah, après ça dépend c'est quoi le Par affection. Bah je sais pas voir Là, quelqu'un je qu'on peux aime la, avec là, un je peux la autre. traiter de connasse par affection. Quelqu'un qui dit qu'il doit venir mais qui vient pas, ça me frustre. Non je sais pas voir quelqu'un qu'on aime avec un autre. D'accord. Quand on nous utilise. Répondez à la question. C'est pas visé. Quand vous utilisez. J'aime le pain. C'est antenne réunion. Quand on se fait manipuler par une personne. Si par exemple, bah, je sais pas, il y a quelqu'un qui sait une vérité par rapport à une relation ou à la naissance de quelqu'un et qu'elle nous le cache et qu'on le découvre après, bah, ça peut énerver. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Ça dépend. Ça dépend le La contexte. vérité blesse, Non, mais il vaut mieux la ça vérité dépend. que le mensonge. Ça dépend le contexte de la vérité. La pauvreté nous entoure, comment y faire face? Bah franchement il a pas été. Oui. Bah, je sais pas, il y a travailler. On pas encore demander de l'aide. Travailler. Bah, comment Allez à Paul. Travailler. Allez Bah, il y a chez des Paul. associations qui sont là pour ça. De quoi tu pas Il y a des associations qui sont là pour Oui ça. voilà des Mais après, je établissements. sais pas s'ils font vraiment leur travail. Y a-t-il assez d'associations? Non, ils peuvent Non. pas tout gérer, il y a trop de gens qui sont pauvres ou SDF. Des associations qui viennent en aide La Croix-Rouge. Le reste du cœur, oui. La Croix-Rouge. La Croix-Rouge. La Croix-Rouge. À quelle occasion ressentez-vous La violence grandir en moi, pas souvent. Vraiment pas souvent, moi, non. C'est pas obligatoire que ça soit une violence, mais genre, si on vous a Une vi- déçu, comment vous sentez? Oui, peut-être une déception, une peine plutôt. Je ne peux pas dire que j'exprime trop de violence, même intérieure, voilà. Genre la colère. Une colère, oui, mais enfin, j'essaie toujours de trouver quelque chose qui m'apaise, Je suis plutôt placide, voilà. Il faut déjà une volonté énorme, une détermination. Après, je pense qu'il faut vraiment être solidaire. C'est-à-dire, je pense que chacun à notre niveau, on peut aider les gens. Je pense que dans notre entourage, on peut aider aussi. Et surtout, il faut la voir, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas la voir, la pauvreté. Ils voient un clochard, nous on dit clochard SDF, ils tournent les yeux. Ces personnes n'existent pas, elles sont invisibles. C'est pas normal. C'est pas normal. Il n'y a pas que qui sont invisibles, il y a plein d'invisibles dans notre monde. Il suffit de prendre là, dans les bonnes poches, une petite somme, et une petite somme plus une petite somme, ça permet à sortir des gens de la rue, de la pauvreté, en restant dignes. Ça, c'est des questions qu'on peut poser aussi aux enfants. Je pense qu'ils y réfléchissent beaucoup à ça. Et qu'ils ont des solutions. Ça me fait mal au cœur que voir des enfants de 9 ans se posent des tas de questions
Et nous, les grandes personnes, on bouge pas nos fesses, on s'en fout. Vous existez depuis quand, madame, en tant qu'association? En fait, l'association a été créée depuis 2012. On a commencé avec les junior business dans les écoles, en fait. Très bien. En fait, apprendre aux jeunes l'esprit d'entreprendre. C'est le plus jeune âge, en fait. Après, il y a eu d'autres projets, genre porteurs de parole. C'est les jeunes en service civique qui viennent récolter la parole des habitants dans les quartiers. La pauvreté, il y a toujours, il y en aura toujours, hein, parce que les gens s'en fichent hein, les uns des autres maintenant, à virtuel. Mais quand il faut aider, moi j'aide mon prochain, j'aide beaucoup même. Voilà. Mais il y aura toujours ça, la pauvreté, il y a toujours. Il y a des gens dans le chemin, il n'y a pas de manger, et puis tiens ici, on voit ailleurs, voilà. La pauvreté nous entoure, oui, un peu. Comment y faire face? Comment y faire face? Ben, gaspille moins, parce qu'il y a des pays, on n'en a pas. Comme par exemple la Madagascar, on voit que c'est vraiment triste. Même les grandes surfaces par exemple. Je trouve qu'au lieu de jeter, ben, pourquoi pas donner aux pauvres ou des associations qui en ont pas. Parce que parfois on retrouve dans les poubelles des grandes surfaces, à la déchetterie. Donc je trouve que c'est vraiment gaspillage, quoi. Et nous on est des services civiques. Okay. Et du coup on veut remettre le débat dans le quartier, récolter les paroles des habitants. Et... Bon, je ne sais pas si je peux vous aider. Merci. Alors, au revoir, merci. Mais tu filmes ça, toi? Oui. Non, mais genre qu'on s'entraide ceux qui ont de l'argent, ils aident ceux qui n'ont pas. Et comme ça, on s'en sortira tous. On essaie de faire de son mieux en fait, ce qu'on peut. Et ce qu'on peut enlever de sa poche aussi. Parce que ça se peut qu'on soit pauvre, mais il y a plusieurs sortes de pauvreté. C'est-à-dire? Par exemple, moi, je ne me considère pas comme riche. Ça se peut qu'il y a des endroits, je suis pauvre. Par exemple, j'ai pas assez d'argent, je ne subviens pas assez à mes besoins. Ça fait partie d'une pauvreté. Moi, je dirais, avant c'était le retard. Je ne supportais pas le retard. J'aimais pas être en retard, j'aimais pas que les gens soient en retard, me disent ouais on est à 9h, il faut qu'on soit là. Et que moi à 9h je suis là et eux ils sont pas là, du coup je suis obligée d'attendre. Ça je supportais pas, mais parfois... Tu les frappais quand ils arrivaient? Non, genre ça... je les frappais pas, mais genre ça m'énervait toute la journée, ça restait dans ma tête. Je disais ouais, je dis à 9h, ils sont même pas là. Et du coup après au fur et à mesure, maintenant que je suis dans une association, je commence à dire en fait... c'est pas un truc qui devrait m'énerver autant. Quand on commence à hausser le ton, ça crée une violence en moi. Du coup, je préfère des fois me retirer. Parce que si je parle, je sais que ça va partir mal. Et très loin. Du coup, si tu veux parler avec moi, c'est pas le temps. Les gens soient respectueux, bienveillants dans la manière de s'adresser à toi. Parce que moi aussi, j'ose beaucoup le temps. Dès que tu hausses le ton, je hausse le ton aussi. Du coup, les gens le ressentent comme une violence. Hey, le bac qui brille a dit dans mon verre. Oh, le bac qui brille a dit dans mon verre. Oh, bon, Dieu l'a dit. Oh, bon, Dieu l'a dit. Oh, bon, Dieu l'a dit. Vos enfants boivent pas. 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 Ça vous accepterait de répondre à quelques questions? Oui, on va tisser. Là, il y en a une. C'est la solidarité dans votre quartier. Qu'en pensez-vous? Moi, je viens du quartier de Villèle, dans les Hauts-de-Saint-Paul. Et quand j'étais petit, là vraiment, je peux dire qu'il y avait de la solidarité. Alors je dis, imaginons, entre voisins, s'il y a quelqu'un, elle avait pas un petit peu de poivre, comme il dit, ça crie vite fait par la palissade, le voisin, t'es dépanne, tu vois. Quelqu'un a un souci, un problème dans la famille, et le voisin, il vient, il soutient. Dans le moment de deuil, les voisins, tous les gens du quartier, ils viennent,
il aide la famille à nettoyer la maison, préparer avant que le défunt y arrive et tout ça pour préparer la veillée, tu vois. Mais au jour d'aujourd'hui, même maintenant, j'habite à Saint-Denis. Et à Saint-Denis, franchement, m'y voit la solidarité, mais pas comme dans les quartiers quand on est vraiment dans les hauts, tu vois. La solidarité, des fois, c'est juste vite fait sur un chemin. Quelqu'un, il y a d'haut, rentre dans le bus, je sais pas, on est une poussette, on est un bébé. C'est des petits gestes comme ça, mais il est déjà très bien. Hein. Il est déjà très bien, mais vraiment, si on est chez vous et qu'on a un pépin, vraiment sortir du chez vous pour aller sonner chez quelqu'un. Par contre, ici, on m'a réfléchi de quoi avant aller faire, tu vois. Alors que si il est dans mon quartier, Villèle, où ça me sort, sans réfléchir, il sortirait de chez moi pour aller demander un dépannage à un voisin, même si c'est un voisin, il ne cause pas souvent avec, parce que m'y connaît, il n'aura point le nom. Va essayer, même s'il a point cette peau de Nao, va essayer de Nao une autre affaire pour compenser, va essayer d'Ao, tu vois. Souvent, mis en ville et tout, et des fois, là, des gens ils demandent une petite pièce et tout ça. Des fois, on donne, parce qu'on ne connaît pas dans quelle situation la personne est. On dit peut-être que la personne a faim vraiment, elle a besoin d'acheter un affaire pour manger, tu vois. Pas tout le temps qu'il donner, parce qu'il y a aussi des fois on la pointe, tu vois. Mais après, la solidarité, vraiment, en ce moment-là, dans le monde que nous vivons là, l'entrain de partir. Il existe. Comment FMG, ça va, il n'existera plus, mais pense. Hein, parce qu'il devient chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun râle son truc, son manière. Tu vois, sous les à terre, certaines fois, il peut arriver où quelqu'un n'est pas bien. On peut passer à côté sans aller, je sais pas, un geste. Monsieur, ça va? Madame, ça va? Bon, des fois, les gens, ils ne font même plus ça. Là, tu vois que le monde n'est pas bien à terre, mais là, tu continues le chemin quand même. C'est comme si c'est une honte d'aller demander quelqu'un qu'il est à terre. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas, tu vois? Alors qu'il ne devrait pas être comme ça. En fin de compte, la solidarité doit être un truc qui vient naturellement. Il ne faut pas y force pour dire on fait ça pour les yeux de monde. Il ne faut pas faire parce que pour faire voir à où. Il y a beaucoup de gens qui font la solidarité quand on a une caméra. Ouais, il fait la solidarité quand on a une monivoire, que ça tu fait. Mais quand on est dans le silence ou la personne comme témoin pour voir ce que tu fais comme geste, les gens ne font pas. C'est ça le problème de la société d'aujourd'hui. Il faut faire, excusez-moi, mais façon de causer, bonne jeune, il faut faire pour gagner le point. Alors le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas ça, parce que le but, c'est de faire, pas obligé de monivoire, mais il faut qu'il vienne du cœur. Moi, c'est mon opinion. Après, il y en a d'autres gens qui pensent autrement. Allez, sauver, rouler, sonner, rouler, donner. Ah ah, ah ah. Do, sia. La casa pa moi mi dodo pa. Do, sia. Oh la casa pa moi mi dodo pa. Do, sia. La casa pa moi mi dodo pa. Oh, colette la peste moi na point. So colette la terre moi na point. Escalier rouge dessus. Hein. D'accord. Peut-être quelqu'un va arriver pour faire ça. Ouais. Ça s'appelle pas comme ça. Ouais, ce sera cool. Et après on renommera quoi. Les jeunes appellent l'escalier rouge, mais ça va dessiner la boutique aussi. On va poser la question. On va attendre qu'un habitant vienne poser la question. Vous avez quitté Célaroche pour venir à Saint-Denis? Oui. Pour le travail, ça? J'avais plus personne. Mon mari était mort et j'ai préféré descendre. J'ai resté chez mon frère pendant un peu de temps. Et après, d'un logement. Et vous habitez pas loin? Ah, oui, juste en bas de... À Jacques-Cœur? Non, là, ce bâtiment-là, mais plus là-bas. En fait, regardez, ça, ici, ça c'est la poste, là où on est maintenant. Et donc vous habitez là environ? Oui, à côté de ma rentrée, elle est à côté de l'arrêt de bus. D'accord, à côté de l'arrêt de bus. Oui. Et ici c'était l'ancien marché, ici là.
Oui, Il y avait l'ancien marché, vous avez connu. Je croyais qu'il revenait là, mais là, Mais pourquoi ils l'ont déplacé? je sais pas. Est-ce que vous allez là-bas, au nouveau marché en fait? Oui. Est-ce que c'est aussi bien qu'avant? Ah ben non, moi je préférais quand il a été plus près. Parce que c'est à côté de la maison. Il y a, Ben voilà. j'ai une question pour vous aussi. Il y a une personne que j'ai rencontrée. Est-ce que vous vous rappelez du cyclone Dina? Le cyclone Gina. Dina. Oui, je connais tous ces cyclones qui tuent le total Narpu. Les jeunes, s'ils voient un petit peu de vent, ils disent « Oh mon Dieu !» Mais ils disent bah, « Si vous avez vu les vrais cyclones ben, ils n'ont pas dit. Quand on a fait le cyclone 48, j'avais 12 ans. Ben, ça, c'était un cyclone. Ah ouais. Les boules feu, vous voyez traverser. Ouais. Ah, c'est la hausse, ça? Oui, ça, c'est la hausse. Ouais. On avait 7 familles mortes dans le cyclone 48. 7 personnes. De la même famille, ça? Presque toute une famille. D'accord, aïe aïe, c'était gros quoi. Ouais. Et donc ici, je me suis fait dire moi qu'en 2005, l'eau avait tout descendu les camélias, puis à Château-Morange, il y avait eu une grande inondation et les gens étaient en canot. C'est vrai ça ou bien? Là on l'écrit, Cyclone Dina, 2005, parce que le jeune il me disait 1800 quelques, mais c'est pas ça quoi. Fait donc là j'ai fait un petit bateau pour le plaisir. C'est comme après, ici, rond-point des Bagnats, là, rond-point CGSS. Fait que là en fait, il y a une fille qui a dessiné le Bagnat, mais après, elle me parlait en dessinant le Bagnat que c'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes. C'est ça. Et donc après, même les gars disent ouais, mais même il y a eu des émeutes au score, etc. C'est ça. Fait que là, limite, il faudrait que la carte soit plus grande. Mais on a juste fait émeute, cloc par là. Et donc l'important, c'est pas tant la cartographie que l'histoire du quartier, ce que les gens racontent, les légendes, les ci, les ça, les lieux dits. Puis donc, une boutique chinoise, tout le monde me parle de la boutique chinoise là. Mais la boutique chinoise, ça n'existe plus. Elle n'est plus là, elle est détruite. Sauf que l'important même, c'est pas la boutique chinoise, c'est le rond de carte qui est à côté. Fait que là, il y a un gars qui m'a raconté le rond de carte, mais je ne l'ai pas dessiné, puis lui aussi, il voulait pas le dessiner. Puis donc, un petit peu. Rond de carte, ça c'est des cartes, c'est un jeu de cartes. Ça, ici, n'a pas le parc de jeux. Ici. Et la ravine, elle est où? La ravine, elle est là. La ravine, peux-tu la dessiner, voir la ravine? On va prendre une autre couleur. L'important, c'est de rencontrer plusieurs personnes sur la même carte. Et on note le nombre de personnes. Donc là, on a rencontré 2 autres personnes. Là, il y a différentes histoires. Sauf que plus les gens parlent, par exemple, de l'ancien marché ou du nouveau marché, ou plus les gens parlent de l'escalier rouge qui est à côté, les proportions vont être différentes. Imaginons qu'on parle à 100 personnes, mais il y en a 68 qui nous parlent de l'ancien marché, mais il y en a 30 seulement qui nous parlent du nouveau marché. Ben, en fait, après, lorsqu'on va leur mettre au propre la carte, c'est que l'ancien marché va être à 68% d'échelle versus l'autre, en fait, qui va être à 32. Et donc, par exemple, si on le fait avec les gamins, l'école, le chemin pour aller à l'école va être énorme en fait. Puis le chemin vers le parc, en fait, il va être à côté. Et le parc va être gros. Mais au final, en fait, l'école est à côté. Puis donc, le chemin pour aller à l'école, c'est juste long parce que le gamin ne veut pas y aller à l'école. Après, en fait, là, on va aller chercher soit Zéola, soit Virginie pour, avec les habitants, redessiner correctement. Parce que là, en fait, c'est pas beau là. Sauf qu'après, en fait, on va leur mettre propre, mais comme eux, ils l'ont écrit. Ici, en fait, il n'y a pas de rond-point. Il y a un gars qui a mis un rond-point. Ben ouais, mais on va le mettre le rond-point, même s'il n'y en a pas, quoi. Pour le bien de la nature, pour préserver la nature. Pour donner moins de travail aux gens. Voilà.
Est-ce que vous le faites déjà? Bah oui. Bah oui, on le fait. Mais quand vous voyez des gens faire le truc là, vous faites quoi? Je vois pas les gens, moi, personnellement. Bah après, on peut rien dire et... Voilà, ça va créer des conflits inutiles après. Genre, c'est comme si je me mêle de sa vie et... Vaut mieux pas, voilà, chacun sa vie. Chacun sa vie, chacun ses déchets. Donc ça veut dire que là, la solidarité est perdue parce que des gens, ils ont peur de dire pour créer des conflits. Genre, ils ont non, peur on n'a pas peur, mais il vaut mieux éviter le conflit que... Mais voilà, donc la solidarité disparaît pour pouvoir éviter le conflit, c'est ça? Non. Enfin, pas exactement, mais pour moi, c'est pas ça. C'est pas la solidarité disparaît, c'est juste que c'est plus pareil. C'est plus comme avant. Voilà, c'est plus comme avant. Genre, aujourd'hui, plus personne veut faire connaissance avec plus personne. Genre, enfin, Est-ce que toi, tu voudrais faire connaissance avec eux? moi? Non. Voilà. Donc toi aussi, tu casses le truc de ce C'est pas que je casse le truc, c'est que ça a changé. Ça a changé. Toi, si tu dis, pourquoi toi tu dis ça a changé, tu peux pas savoir, il faut que tu... Parce que je suis pas tout le monde et je suis pas là pour créer la solidarité. Si la solidarité... Je ne demande pas de créer, mais tu dis de faire le pas vers eux, de ne pas dire ah non ça a changé, ah non j'ai pas envie. Le fait que toi tu dis ah non ça a changé, ah non j'ai pas envie, mais ça mène à... Dans un quartier là, comme il disait, d'un quartier les différents ça, genre faire un pas vers quelqu'un là, c'est soit vous faites un pas vers lui, soit vous éloignez au plus de lui. Voilà. Comme il dit, il peut être un couteau à double tranchant ça. Par exemple, on a un pied dans de quoi là, le pied là, il y a tiré de monde ça, qu'on rend service 1 fois, 2 fois, 3 fois là, à un moment donné, on dit, ben, tout le temps lui-même, mais Ali, jamais il vient avec eux, par exemple. Waouh, il connaît, il vient trapper une affaire, mais jamais il va ni avec eux, un autre truc en échange, vois. Et c'est ça, la personne n'y attend pas à ce qu'on fait un truc en échange, hein, mais il y a besoin de voir un échange là-dedans. C'est pour ça que maintenant aujourd'hui, si par exemple on a besoin qu'à l'oublier, ben, ça acheter, ça va pas aller voir quelqu'un. Même Rameau par exemple, quand tu es à l'église, en tant qu'on demande Rameau, tu trappes de la côte de monde. Aujourd'hui, ça il fait plus ça, c'est chacun son Rameau. Chacun pour soi. C'est pas partout, hein. Dans mon quartier, où ils viennent même demander du coca, nous on va demander de l'ail. Un verre, ils amènent un verre, ils demandent est-ce que vous avez du coca? Dans ton quartier? C'est toujours les mêmes. Non, c'est pas toujours le même parce que nous, même quand moi j'ai pas de l'ail, je vais, je leur demande est-ce que vous avez de l'ail. Oui, dans ton quartier. On vient demander l'ail dans mon quartier. L'ail n'existe pas dans mon quartier. Après, voilà, chaque quartier est différent. Moi, je suis dans un petit truc, on s'entend tous, mais là, c'est pas tout le cas, donc c'est dommage. C'est dommage. Ouais. En plus, moi, j'ai toujours dit, ouais, je vais habiter dans une maison parce que tu vois, il y a beaucoup de gens, mais en fait, non. Ben, les gens se méfient les uns des autres et c'est pour ça que la solidarité se perd au final. Mi fait la charité, mes amis, mi fait pas dans les bars. M'a fait dans les hauts côtés de mon lit, connaît pas moi. Oh, ben comment ben non, tout le monde y faut ver la donne ça. Oh, ben comment ben non, tout le monde y faut ver la donne ça. Mi fait la charité, mes amis, mi fait pas dans les bars. M'a fait dans les hauts